La semaine dernière, je déjeunais avec une ancienne collègue qui travaille toujours à la banque aujourd'hui, qui est toujours frontalière. Et à un moment, elle me dit quelque chose de très simple. Écoute Christophe, je ne sais pas ce que je vais réellement toucher à la retraite. En fait, c'est une question qu'on entend souvent, que j'entends souvent. Parce que quand on est frontalier, on a une partie de sa vie en France, on a cotisé souvent en France, on cotise en Suisse, on vit en France, on s'est marié, on a divorcé parfois, on a des enfants, et on se retrouve à une période de sa vie au milieu de plusieurs systèmes, plusieurs règles. Évidemment, c'est difficile dans ces conditions d'y voir clair, et surtout ce que ça va donner au moment de la retraite. Et souvent, il y a un décalage entre ce que l'on imagine et la réalité. Parce que quand on est frontalier, on se dit que ça va bien se passer la retraite. Ah oui, les salaires en Suisse sont bien, le système est solide, on a la capitalisation, c'est pas de la répartition comme en France. Et pourtant, c'est pas si évident, pas si simple. Si vous prenez une personne qui a cotisé toute sa carrière en Suisse, donc les Suisses ou un frontalier qui a cotisé toute sa carrière en Suisse, en moyenne, il a une baisse de revenus de 40% à la retraite. Donc ça, c'est pour une personne qui a cotisé toute sa carrière. Alors pour un frontalier qui a qu'une partie de ses cotisations en Suisse et une partie en France, la baisse de revenus, elle risque d'être encore plus importante. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble 5 leviers simples pour construire une retraite confortable et cohérente surtout avec vos projets de vie. Si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à liker, partager, ça me permet de faire circuler ces informations auprès d'autres frontaliers. Avant de commencer, juste un point important, ce n'est pas un conseil financier. Ce que je partage ici, c'est mon analyse, mon expérience et mon regard après plus de 25 ans passés à travailler avec les frontaliers. Chaque situation est différente et les décisions doivent toujours être prises en fonction de votre situation personnelle. En revanche, si vous cherchez à mieux comprendre les sujets liés aux finances des frontaliers, vous êtes clairement au bon endroit. Le premier de ces 5 leviers, pour moi, il est essentiel. C'est savoir se projeter. Quel est votre besoin ? C'est quoi votre projet de vie ? Les points clés, c'est se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire ? La retraite ne commence pas par un produit, mais par une projection. Qu'est-ce que je veux faire ? Quel est le niveau de vie que je veux avoir ? Est-ce que je vais rester dans le secteur ? Est-ce que je dois prévoir les études de mes enfants, mes projets personnels, ma transmission ? Bref, qu'est-ce que j'ai envie ? C'est quoi ce que j'ai envie de faire à la retraite ? Cette étape, elle est déterminante. Elle permet de mettre sur clairement une situation de ce en quoi vous voulez vous projeter. La deuxième étape, c'est faire l'inventaire de votre situation. Mettre sur un papier, qu'est-ce que c'est que je dispose, quels sont mes actifs, mon immobilier, ma maison principale, est-ce que j'ai des investissements locatifs, mes épargnes en France, en Suisse, mon deuxième pilier, mon troisième pilier si j'en ai un, ou mes troisièmes piliers, si j'ai d'autres actifs, la retraite, quels sont mes droits acquis à la retraite. Bref, l'idée c'est de faire un inventaire exhaustif de l'ensemble de ces avoirs, des ensembles de ces actifs que vous avez. Ensuite, la troisième étape, ce sera de comprendre et surtout de mesurer l'écart entre ce que vous pensez avoir et ce que vous allez avoir. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, en moyenne, c'est moins 40% par rapport au dernier salaire. Et ça, c'est pour le cas où on a cotisé toutes ces années en Suisse. Donc l'idée, c'est de calculer, de chiffrer, de quantifier combien vous aurez la retraite entre vos retraites françaises, votre retraite suisse et les éventuellement rentes ou placements que vous avez générés. Comme ça, ça vous permet de vous rendre compte de manière consciente et sans être trop anxiogène de la situation et de ce qui va manquer. Une fois qu'on a fait ce travail, on va passer au 4e point qui est de structurer votre stratégie. Structurer votre stratégie, c'est organiser votre patrimoine en fonction de vos projets, de vos actifs et donc du niveau de revenu dont vous avez besoin. Et là, on va faire des arbitrages
sur le patrimoine immobilier, le patrimoine financier. On tiendra compte de la fiscalité entre la France, la Suisse. Il faut que tout ça marche en cohérence. Il faut qu'on organise les choses pour faire en sorte d'optimiser un maximum tout cela pour que, au bout du compte, vous puissiez bénéficier de cette retraite que vous espérez et pour lequel vous pensez pouvoir faire ce que vous menez à bien, les projets que vous avez prévu de réaliser. Enfin, élément important à ne pas oublier, qui est souvent, c'est qu'il ne faut pas rester figé. Si à un moment donné, vous avez pris des décisions, vous avez organisé votre patrimoine et mis en place une organisation et une stratégie, pour autant, elle va avoir besoin d'évoluer parce que vous allez évoluer. Votre évolution personnelle, peut-être qu'à titre personnel, vous allez vous marier ou vous allez divorcer. La fiscalité va évoluer. Les marchés financiers aussi évoluent. Et vos projets peuvent bouger. Peut-être que vous aviez envie d'une cabane dans les bois et que finalement, les bois, c'est pas si terrible que ça et vous préférez être au bord de la mer ou au bord de l'océan. Bref, il faudra revoir, faire vivre cette stratégie tout au long de ce qui vous restera à faire dans votre carrière. En résumé, 5 étapes. 1. Se projeter. 2. Faire l'inventaire de ses avoirs. 3. Mesurer l'écart de vos revenus. 4. Structurer, organiser. Et enfin, ajuster pour cadrer avec les objectifs. En conclusion, je vous dirais, une retraite confortable ne dépend pas d'un produit ou d'une solution miracle. Non, elle repose sur des décisions prises dans les temps, une vision globale et une certaine cohérence par rapport à vos projets. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura aidé à réfléchir à la manière d'appréhender avec sérénité votre retraite. N'oubliez pas que je vous retrouve chaque mardi à 12h15 en direct sur LinkedIn et YouTube pour la hotline des frontaliers où j'aborde des situations, des cas pratiques rencontrés par des frontaliers. Allez, arvi pas!